Décidément, c'est une journée de drama. Vincent Flibustier, qui est donc le patron de Nord Presse, qui est un journal satirique, a fait une cagnotte hier pour parler de sa situation et du harcèlement qu'il subit. Donc, je vais lire son thread parce que c'est important de parler de ce qu'il vit. Et parler de harcèlement, c'est toujours important. J'ai besoin de vous, merci de lire et de partager. Ça fait bientôt 10 ans qu'un type, un professeur de collège français, créateur d'un blog parodique appelé le West Franc, a décidé que sa mission dans la vie, c'était de me bousiller, parfois les moyens. Novembre 2016, premier message, oh ça fait 10 ans quand même, hein. Depuis, il ne s'est jamais arrêté, jamais. Oui, je suis con, ça fait bientôt 10 ans et moi je dis ça fait 10 ans. J'ai besoin de 5 000 € pour continuer à me battre en justice. En disant ce type a, contacter systématiquement chaque événement, école, lieu de conférence, chaque festival en France et en Belgique où j'étais invitée pour me faire désinviter. Et ça a marché quelques fois. Et même si à force les gens s'en foutent de ces messages, c'est à chaque fois une épée de Damoclès, une boule au ventre que de savoir que je vais être encore devoir expliquer toute l'histoire. À force, je ne me communique même plus sur les endroits où je me rends. Ici, je vous écris depuis le train pour Paris pour parler à un événement majeur et je n'ai pas osé en parler puisqu'il va écrire à toute personne de près ou de loin liée à l'événement. Il a déjà par le passé écrit à tous les sponsors privés comme publics des rencontres de l'esprit critique. Mais mon Dieu, mais... Bon, déjà, cet homme a beaucoup trop de temps libre. Moi, personnellement, je n'aurais jamais le temps. Mais jamais j'aurais le temps de faire ça, mais vraiment. Et puis, potentiellement, s'il fait ça à l'un, il doit faire ça à plein de gens. Lorsque je me suis rendue au Conseil de l'Europe l'an passé pour un événement européen sur l'éducation aux médias, le type a écrit à tous les responsables du Parlement dans les 30 minutes après ma publication Facebook. Quel enfer. Usurper l'identité d'un chercheur spécialisé en fact-checking pour écrire un événement universitaire et obtenir mon exclusion. Depuis le PC de son propre collège. C'est d'ailleurs comme ça que la police l'a identifié. Son collège a été plus coopératif que Twitter ou Wikipédia, c'est dire. Tout ça est documenté. Il y a eu un travail de police. La justice n'en a pas tenu compte puisque vice de procédure, j'y viens après. Rédiger 48% de ma page Wikipédia sous pseudo. Non mais c'est dingue. En y injectant de la diffamation, des accusations de complotisme, d'antisémitisme, de banalisation de la Shoah. Non mais c'est fou. C'est dingue. Écrit à des tas de journalistes pour se faire passer pour des profs qui m'auraient vu dire des horreurs dans des écoles devant des enfants. Et le pire, c'est que je suis sûre qu'il y a des connards qui ont cru, hein. C'est sûr qu'il y en a, c'est sûr qu'il y en a certains qui, j'aurais pas dû dire connard, je suis désolée, mais c'est sûr et certain qu'il y a des gens qui y ont cru, hein. Contacter le ministère de l'Éducation nationale et, bon, toujours plus, et son pendant belge, mais pour me faire blacklister des écoles françaises et réussissant à piéger un couillon de fonctionnaire qui a envoyé un mail à tous les profs de France et de manière similaire en Belgique pour dire que j'étais un dangereux personnage. Résultat, je vais toujours dans des écoles en Belgique, comme en France évidemment, mais ça colle un peu à la peau tout de même puisque c'est repris comme un narratif officiel de Flibustier est banni des écoles. Il a ainsi créé un véritable cycle de blanchiment de l'information en contactant les journalistes, produisant du fake dans des articles en les piégeant, produisant les articles en source sur Wikipédia. Ah putain, il produit... Oh, il a fait la page wiki, il a produit les propres articles sources de wiki pour... Oh là là, mais c'est un génie du mal. C'est un génie du mal. Non, attendez, je refuse de croire ça. C'est pas possible. Vincent Flibustier. Mais non. Attendez. Avis divergent et réserve et opposition des administrations belges et françaises. En Belgique, Vincent Flibustier fait l'objet d'une circulaire informative signée par le secrétaire général de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui rappelle ses condamnations face au groupe Sud Presse et précise aux enseignants et chefs d'établissement qui peuvent se tourner vers d'autres intervenants. Mais du coup, ça serait faux. Attendez, les sources. L'Avenir, CDI, Ouest France, BFM TV, bon ça peut pas être lui. La Voix du Nord, ça peut pas être lui. L'Avenir. On va regarder les trucs directement ici. C'est la 50. Les décodeurs, Le Monde. Une carte... Attendez, c'est pas ça. Attendez, c'est pas ça. C'est pas ça. Propagation d'idées d'extrême droite complotiste. Oh, mais non. Et ça, c'était été fait par son harceleur et puis personne dit rien, quoi. C'est génial.
12. Circulaire offre un... bah oui, du coup, il y a eu une circulaire, puisque fondateur de Northby... Il y a une circulaire, puisque c'est lui qui a envoyé des messages. Communauté... Ouais, après, la circulaire... télécharger la circulaire, attendez. Information, machin... Personne de contact concernant la mise en application du circulaire. Pour des raisons d'ergonomie de lecture, cette circulaire n'est pas rédigée en écriture inclusive, mais elle s'adresse néanmoins tant aux hommes qu'aux femmes, ainsi qu'aux personnes non binaires. Machin. Oui. Madame, monsieur, plusieurs établissements scolaires et enseignements font appel à monsieur Vincent Erriga dit Flibustier, fondateur de Mauvaise. Dans ce cadre, il me paraît utile de vous informer que cet intervenant a fait l'objet, lui ou sa société, de plusieurs condamnations et qu'il a fait l'objet d'un renvoi devant le tribunal correctionnel de Namur. Ainsi, la Cour d'appel de Bruxelles l'a condamné le 30 novembre 2020 à 1000 € de dommages et intérêts. Oui, 1000 € de dommages et intérêts, c'est pas grand-chose, hein. Pour s'être livré à des outrages blessants et injurieux contre des journaux et un journaliste du groupe de presse Sud Presse, oui. De même, le 17 mars 2021, la Cour d'appel de Liège a constaté que la société de l'intéressé s'était livrée à un acte contraire aux pratiques honnêtes du marché en dénigrant un de ses concurrents, le groupe Sud Presse. Si l'éducation aux médias est un enjeu éducatif, machin. Oui, la circulaire est pas non plus folle. Bon, c'est ouf d'avoir une circulaire contre soi, hein, c'est fou. Hein. Poussant des gens à communiquer officiellement contre moi sur base des informations au Wikipédia. oui, tu vois la gueule du Wikipédia, t'as effectivement pas trop envie de prendre le parti de Vincent. Hein. Utilisant ces gens, ministère ayant communiqué sans avoir jamais vu mon travail comme une preuve que je suis une personne horrible. Le fond, quelques blagues douteuses sur notre presse entre 2014 et 2018. Cibler ma famille en faisant des tonnes d'insinuations sur mon père depuis décédé. Alors ça c'est terrible. Posté quasi quotidiennement pendant des années sur ma tronche. En 2019, j'étais au plus bas. Vraiment le genre de plus bas dont on ne parle pas facilement. J'ai fini par porter plainte avec constitution de partie civile en 2022 et là, bienvenue dans le droit français. Ma plainte pour harcèlement a été déclarée irrecevable. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas de certificat médical prouvant l'impact sur ma santé. 10 ans de stalking, de diffamation quotidienne, de sabotage professionnel, mais sans papier du médecin, pas de préjudice. Logique, j'avais en fait eu un arrêt d'un mois en 2019, mais le psychiatre en question n'étant plus en exercice depuis, impossible d'avoir une preuve écrite. En gros, dans le droit français, pour le harcèlement, c'est à la victime de prouver qu'elle souffre. Faut quasi y passer pour que ça compte. Ah oui, ça par contre, ça c'est clair. Restant la diffamation, faut prouver et faut être à deux doigts d'y passer, ça c'est vrai également. Ou sinon, il faut que Twitter en parle, YouTube en parle. Il faut que ça soit parlé. Et là, d'un coup, les ministres, les juges, tout ça, et là, ils te croient, mais sur parole. Hein. Restait la diffamation. Et là, le procès a eu lieu. Il a été mis en examen. La police a fait un boulot formidable pour identifier ses comptes et ses posts, mais la quasi-totalité des plateformes Twitter, Wikipédia, toutes ont refusé de communiquer l'identité de leurs utilisateurs sur requête judiciaire. On n'a donc pas pu prouver que ce qu'il a avoué lui-même, la majorité des faits, mais qu'il considère être un travail de lanceur d'alerte. Ah bah ça c'est toujours, hein. Ils sont toujours lanceurs d'alerte. Il y a une erreur de la justice qui n'a pas été surveillée par mon avocat. Ils n'ont pas mis en place d'audience relais, c'est-à-dire qu'en cas de diffamation, la prescription étant de 3 mois, s'il n'y a pas d'acte de procédure, tous les 3 mois, une banalité administrative, en gros, la prescription est actée. Maxime F. a donc été relaxé pour nullité de la procédure et je suis condamné à lui verser 3200 € d'indemnité. Oh là là, ça fait chier. Ça fait bien chier. Aujourd'hui, j'ai besoin de 5000 € pour continuer à me battre. Ça me rend malade de payer 1 centime à un type qui a voulu détruire ma vie pendant 10 ans. Je préfère aller en appel, en cassation et s'il le faut, jusqu'à la CEDH. Mais seul financièrement, c'est pas possible. Si vous pouvez, merci du fond du cœur. Si vous ne pouvez pas, un partage, c'est déjà énorme. Pour tous les contributeurs, j'offre un accès à vie à ma plateforme de cours en ligne que je suis en train de créer qui va permettre de former aux questions d'IA, fake news et réseaux sociaux. Sortie prévue en juillet, peut-être avant. A priori, je vendrai l'accès 50 € par an par la suite. Merci du fond du cœur, j'aurais aimé que ça se passe autrement, de ne pas avoir fait besoin de faire cela. Bon, vous aurez bien évidemment le lien Tipeee, vous l'aurez en lien. Bon, il y a eu ce qu'il fallait, donc 5000 €, 10 000, ça lui permettra peut-être de se relancer s'il faut, parce que les procédures judiciaires coûtent extrêmement cher.
et ça ne va pas toujours en s'améliorant. Ceux pour qui les moyens de paiement sur la plateforme ne fonctionnent pas, je peux vous filer un IBAN en DM. Ah, tout est bon là, ça c'est bon. Je vais juste attendre qu'on soit le 2 avril avant de RT, question de sensibilisation aux fake news, tout ça, tout ça. Mais sur le narratif de l'histoire, rien de surprenant malheureusement, la loi FR aime faire compliqué. Et c'est incroyable le temps que les gens ont à perdre. Ah oui, on a cette première phrase, enfin c'était donc le 31 mars, qui dit: «Sinon, la décision de justice a été rendue dans le procès que je fais au mec qui me harcèle depuis 10 ans. Il a été relaxé pour nullité de la procédure parce que la justice française n'a pas fait correctement son travail et qu'il n'y a pas eu d'audience de relais pour faire courir le délai de prescription comme il faut le faire, cadre de diffamation parce que le tribunal de son coin ne connaissait pas bien la procédure. Et donc je suis condamnée à payer 3200 d'indemnité de procédure à mon harceleur. Autant dire que je préfère crever que de filer un jour 1 € à ce type et qu'il faudra venir me le chercher de force. Super démonstration à nouveau de la justice française. Faut pas s'étonner que les gens fassent justice eux-mêmes dans un système défaillant. Envie de crever. Ça c'est triste. Enfin, c'est terrible de le lire. Je vais me renseigner dans quelle mesure l'appel sert à quelque chose, parce que si c'est pour nullité de la procédure, apparemment, ça sert à rien. Envie de crever. Une deuxième fois donc. Ouais, c'est... Donc j'ai voulu regarder. Donc Nordpress, bien évidemment, c'est ça. Probablement que vous connaissez au moins un moment ou un autre parce que c'est assez connu. Hein. Nordpress, c'est assez connu. Il y a eu pas mal d'articles qui ont été très connus, qui ont été assez marrants, assez relayés, tout ça. Et donc West Franc, qui est donc celui de notre copain, qui donc est pas si actif que ça, hein, parce que là on est sur la première page, donc qui est censé, si le site est bien fait, est censé être les articles les plus récents, et là on a 1 mois, on a 2 mois, 2 mois, 2 mois, 3 mois. Là on a carrément de 2025, 2025, 2025. On a quand même 114 pages. On a par contre, on a la Bretagne, ça nous gagne. Donc là, ça doit être parce que c'est l'Ouest franc, bien évidemment. Pays de la poire, la Normandie, l'autre pays des pommes, le reste du monde et le reste franc. Fuyons 2017. Bon, ok. On a à propos de Ouest franc et on a le site Ouest franc est un blog parodique et satirique bénévole. Nous ne sommes donc pas un site d'information et n'avons aucun lien juridique avec le quotidien régional Ouest France. Les articles parodiques sont donc à prendre au second degré. Les propos retranscrits dans les articles et les informations ne relèvent pas de la réalité. Ce ne sont pas des faits, même s'ils détournent parfois des faits médiatiques. Néanmoins, la catégorie blague à part classe les anciens articles satiriques, mais non parodiques, commentant des faits, des documents fournis par un tiers, des points de vue, des informations provenant de la presse. Nos propos ou témoignages restent cependant partiaux. L'auteur de l'article utilise un pseudonyme. Le blog n'a aucun lien avec autre média local, régional ou national. Le blog n'a aucun lien juridique avec le quotidien régional Ouest France. Bon. On a de toute manière tout un lien. Et on a blague à part. Autant le regarder. On a 2020, 2017, 2017. Ok. Laval, la ville déléguera verbalisation. Quand j'ai serré le conseiller municipal et candidat aux législatives, oublie vite qu'il a raflé 75 000 €. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose là sur Nordpress ou sur Flibustier. En tout cas, de ce qu'on voit là, c'est un petit peu difficile. Peut-être que c'est sur Twitter. Ça m'étonnerait pas d'ailleurs hein, que ça soit massivement sur Twitter. Flash Info, ouais, Essence, les gens paniquent, ils font les pleins de jerrycans pendant ce temps-là sur CNews. On a l'air d'avoir assez peu de choses là, comme ça, sur Vincent Flibustier. Mais ça m'étonne pas que ça soit des choses qu'il a peut-être supprimées au vu de ce que ça a mis comme boom. Donc 250K, ça c'était le premier article. Et là 170K, et bien évidemment, bon bah les gens ont massivement relayé. Il y a eu beaucoup de gens qui soutiennent bien évidemment. Devinez qui essaye de faire bloquer la cagnotte en me signalant à Tipeee. Ce serait drôle si c'était pas aussi tragique. Ouais, mais voilà, c'est toujours les mêmes méthodes. C'est jamais les mêmes visages, mais c'est toujours les mêmes méthodes. Hein. C'est toujours les mêmes. Hein.
À tous ceux et ceux qui disent ici, j'ai lancé ce matin une cagnotte pour m'aider à payer les frais de justice à venir contre le type qui me harcèle depuis près de 10 ans, qui a été relaxé et a obtenu que je lui verse 3200 € parce que nullité de procédure, machin, ça on a bien lu. Et ça m'a rendu malade, dingue de tristesse et d'effroi, parce que je suis convaincue d'avoir un déni de justice, parce que je n'ai pas choisi les bons avocats, parce que je me suis pas assez investie dans mon dossier aussi sûrement. Mais c'est dur de consacrer du temps à tout ça quand tu bosses 70 heures par semaine et que tu fais confiance à l'avocat. Et soit j'allais en appel et devais encore allonger des milliers d'euros d'avocats, soit je devais payer 3200 € à une personne qui depuis 10 ans veut ma mort professionnelle personnelle, validant ce qu'elle a fait sur toute la ligne. C'était pour moi une sorte d'appel à l'aide pour continuer à essayer d'avoir un gain de cause dans une justice qui m'a nié totalement depuis le début, malgré un gros travail d'introduction de police. D'ailleurs, il a l'air de vraiment avoir apprécié ce qu'a fait la police, parce qu'il n'arrête pas de les remercier. Jusqu'à un énorme vice de procédure du barreau de sa région et un manque flagrant de vigilance de mon avocat là-dessus. J'ai configuré la collecte sur 50 jours au lieu de 30 de base prévue par Tipeee, me disant que ça allait être galère d'arriver à combler ça. Je me voyais déjà combler moi-même 3000, 3500 pour avoir tout de même 1500, 2000 que j'allais avoir sur 50 jours. Et j'ai vu un tsunami de dons, de messages adorables, de soutien hyper fort, et ça a non seulement comblé la demande initiale, estimée au doigt mouillé vu la procédure précédente. Ah oui, d'accord, donc probablement il avait marqué 5000, mais peut-être que ça pouvait aller au-delà. C'est vrai que 5000, ça peut paraître assez peu pour une procédure judiciaire d'ampleur d'harcèlement, etc. parce que c'est généralement très long, ou sinon il faut un très bon avocat, et le très bon avocat, il faut le payer, et ça coûte très cher. Donc là, les 10 000, ça va probablement payer convenablement l'ensemble. Et donc en 3 heures, mais ça a dépassé largement cela depuis. Et là, je la laisse ouverte parce que le type a dénoncé la cagnotte pour la faire fermer, et je sais plus trop quoi faire. Sur l'utilisation des fonds, j'ai porté plainte à l'origine pour des faits jusqu'à fin 2022. Je reporterai plainte pour tout ce qui a suivi et qui continue encore aujourd'hui, jusqu'à littéralement aujourd'hui où le type essaye de faire bloquer la cagnotte, faisant croire que je veux payer une amende avec celle-ci, ce qui est interdit en droit français, alors que je vais financer des frais d'avocat pour faire appel, ce qui est autorisé. La raison pour laquelle je ne peux pas me dire tant pis, j'ai perdu, je paye à ce type, et tant pis, c'est que c'est un blanc... Un quoi? Un blanc-seing complet à son acharnement. C'est un blanc-seing complet. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est avoir une validation de la justice de son pays, que c'est ok d'écrire partout pour bousiller Flibustier, que c'est ok de dénoncer Satan Flibustier. Je ne peux pas le laisser faire, ou à tout jamais, il sera en embuscade. Il ne s'arrêtera jamais. Je pense que de toute manière, même s'il avait une procédure dans sa gueule, cette personne ne s'arrêterait pas, probablement. Quand on se permet dans les 30 minutes de contacter tout le monde aussi rapidement et dans ce comment dire? Dans cet acharnement-là depuis plus de 10 ans, c'est que soit on est convaincu, parce que c'est voilà, on peut être fou et convaincu, soit on a des problèmes psychiatriques et souvent on a les 2. Souvent on a des problèmes psychiatriques et on est convaincu. Ça me paraît, ça me paraît être plus cette piste-là, même si je ne connais pas la personne. C'est peut-être quelqu'un qui, vous savez, il y a eu une grande vague de gens un peu complotistes, etc., qui avaient généralement aussi des petits soucis psychiatriques et qui du coup se sont acharnés sur certains complots bien particuliers parce que en fait ça leur donne presque un souffle de vie, quoi. Ils se disent non mais en fait j'ai une mission sur cette terre et voilà c'est ça. Donc les gens ils se permettent des dingueries pour cette mission. Tout ce qui dépasse les frais d'avocat présents et futurs proches sera gardé pour des procédures à venir. La justice coûte très cher en procédure et c'est sans aucun doute que cela servira. Et si vous allez donner un peu de sous et vous retrouvez dans le besoin, écrivez-moi, je vous rembourse tout directement. Ne vous mettez pas dans le besoin pour moi, par pitié. C'est très, très correct de sa part. Pensez au vôtre avant tout et n'hésitez pas à me faire marche arrière à tout moment, même dans des mois. Et je vous promets du fond du cœur que je vais me battre comme il le faut avec les meilleurs avocats possibles. Je pense que là, le boom qu'a fait sa cagnotte et tout ça, il y aura probablement un bon avocat qui va contacter parce que il y a beaucoup d'avocats qui jouent beaucoup sur les dramas, sur Twitter, sur tout ça. Il y a beaucoup d'avocats Twitter, à vrai dire, ça permet de relancer une carrière, ça permet de racheter une carrière, ça permet de donner un nouveau souffle, etc. Et ils sont généralement très bons.
Les messages sur le Tipeee sont adorables. PS, on a atteint de loin le montant. J'ai encore d'autres machins judiciaires à payer. Et de toute façon, 5000, c'est sûrement même pas assez pour tout payer. Mais ne donnez pas si vous avez besoin de cet argent. Tout ce qui dépasse les frais d'un futur proche servira de toute façon à faire un fonds de défense. Le niveau de harcèlement, c'est stratosphérique. Le culot, c'est que le harceleur est dans les commentaires. Mais non, mais attendez, j'ai pas vu ça, moi. J'ai pas vu. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Attendez, j'ai pas vu. Comment je le vois? Vous allez pas me faire croire que je l'ai pas vu? C'est un problème d'avocat. Toute demande faite en justice doit être justifiée. C'est cool, la cagnotte dépasse largement vos frais. Total soutien. Est-ce que tu peux détailler à quoi vont servir concrètement les 5000 euros? Je suis prêt à aider, mais il est important de comprendre pourquoi tu as besoin de cet argent de tout cœur avec toi. Fais en sorte à ce que son nom sorte dans la nature. T'es 100 fois assez intelligent pour trouver un moyen de le faire sans que ça te tombe dessus. Là, ça va lui changer la vie. Vous avez pu comprendre ses motivations, il doit bien y avoir une raison. En 4 heures, c'est bon, allez, va lui mettre une rouste. T'as un avocat, bon, quand un plombier foire... Attendez, mais moi, je veux le voir, là. Ah, mais pourquoi j'ai pas ça? Moi, je veux... Je veux voir ça. Je voulais voir. Bon, Balek frère, ouais. Toujours les mêmes, hein. Toujours les mêmes. Et du coup, le culot, c'est que le harceleur est dans les commentaires. Bon, et ben je l'aurais pas vu, voilà, je suis dégoûtée. Il y a un gars qui t'insulte dans les commentaires, sur lequel il y en a plusieurs. Supposition, sans certitude, mais un gars qui a commenté 3 fois ce post en insultant, c'est pas anodin. Ah, bah j'ai pas vu, donc ça a dû être supprimé. Premier dossier de sa reconversion professionnelle, Maître Peterson a clôturé le dossier. Flibustier, il ne reste plus qu'au tribunal de mettre en place des audiences relais, pas de tracas à se faire, donc l'affaire est dans le sac. Il y a des gens qui sauvent des vies. Vincent, lui, sauve des cerveaux, aider à sauver le sien, donner une piécette. Terrible cette histoire, jusqu'où une seule personne peut aller pour ruiner la vie et la profession de quelqu'un en s'autoproclamant lanceur d'alerte. Quel incroyable délire obsessionnel pour en arriver à un tel acharnement. Bah c'est ça, j'avais pas le truc, mais oui, effectivement, c'est un délire obsessionnel. Bonjour les gens de Twitter, merci de relayer ce post, cœur sur vous. Il y a sans doute moyen d'aider notre valeureux flibustier. J'ai zéro commu, mais je partage car il y a eu trop de profs dans ma vie qui, sous couvert de droit de vie et de mort d'une personne, ont pourri la mienne, et certainement la vôtre aussi. C'est une profession responsable, mais certains ne savent pas ce que c'est le respect. Rentre-lui dans le lard à cet enfoiré, elle est belle notre justice. Ça fait combien de cagnottes pour sa pomme déjà? Ah, il en a plusieurs, Florent. Ah, ouais, bof. En résumé, son harceleur est un véritable gauchiste qui emploie les méthodes habituelles du cancel de ce type de personnes adeptes du contrôle de la pensée et contre la liberté d'expression. Ceci étant dit, je n'aime pas votre contenu, mais je vous aime pas, mais je vais quand même vous soutenir. Non, mais vraiment, c'est assez ouf. Je trouve que en fait, ce qui est dingue, c'est que c'est sur 10 ans, en fait. C'est sur 10 ans. Vous imaginez la force mentale qu'il faut, parce que sur 10 ans, être... Enfin, on se rend pas compte, hein, c'est vraiment, vous dites juste un post Facebook à la con, ouais, au fait, je serai au resto de Montbéjac, et puis il appelle absolument tous les patrons de je sais pas, du resto de Montbéjac. Bon, j'ai eu inventé un nom, bien sûr. Ça me ferait rire que ça existe, mais normalement c'est inventé. Et pour que tu viennes pas manger chez eux, quoi. Et ça sur 10 ans. Sur 10 ans, donc un mec comme ça, il a au moins un event par mois, largement, je pense. Au moins un event tous les 2 mois. Donc là, on est sur une dinguerie, quand même. C'est fou, c'est fou. Je trouve que c'est dingue et ça devrait être... Enfin, là, il a largement l'argent, donc tant mieux. Mais je pense que ça devrait être pris en compte par la justice. Hein. Les vices de procédure, de toute façon, c'est un problème. Je vous souhaite à tous une bonne journée et puis des bisous.